Salam alaikum, j'espère que Kouchi Labas. Le débat avec Jacques Le Fou a enfin eu lieu, alhamdoulilah. Je vais vous résumer le débat que j'ai eu face à Jacques Le Fou. Je rappelle le contexte, ça fait des mois que je demande un débat avec Jacques Le Fou, et Jacques Le Fou fait le sourd. Il refuse de m'affronter en terrain neutre. Donc ce qui s'est passé, c'est que pendant le ramadan, je reçois un message m'indiquant que Jacques Le Fou est monté sur un live de musulmans. Ces musulmans m'envoient un message en me disant que Jacques Le Fou est présent et donc je leur pose la question, est-ce que si je viens me connecter, il accepte les débats? Il a dit oui. Donc le débat s'est fait automatiquement. Tu vois Jacques, avec moi c'est simple, il fallait pas attendre des mois. Tu me dis que tu es d'accord, je viens tout de suite. C'était pendant le mois du ramadan, il fallait prier, etc. Donc j'ai pu faire mes prières, alhamdoulilah, mais j'ai sacrifié plein de choses pour te répondre directement. Donc j'ai pas attendu 3 mois comme toi. J'étais en train de manger, mais j'ai préféré laisser ce que je mangeais pour aller manger les arguments de Jacques Le Fou. Ce débat, pourquoi il était utile ? Parce que Jacques Le Fou utilise systématiquement le même argument. Comme quoi, le prophète de l'islam a couché avec notre mère Aïcha à 9 ans. La sourate 65 autorise le mariage des enfants. Donc, automatiquement, petit combat entre le ventre qui te dit « prends ta shorba, mange tes briques » et la tête qui te dit « oulala, laisse tomber les briques ». Là, c'est le moment de réfuter Jacques Le Fou. Et bien évidemment, alhamdoulilah, j'ai accepté et je ne regrette pas du tout. Alors, étant donné que le sujet favori de Jacques Le Fou, c'est celui de Aïcha, que le prophète aurait couché avec Aïcha à 9 ans. Il le dit tout le temps. J'ai commencé automatiquement par ça. Et le débat, si vous voulez, on peut le diviser en 2 parties. Première partie, le cas de Aïcha. Est-ce que le prophète a vraiment couché avec Aïcha à 9 ans ou est-ce que ça, c'est l'interprétation de Jacques Le Fou? Ça, c'est le premier débat. Le deuxième débat, est-ce que, véritablement, la sourate 65 autorise le mariage des petites filles, des enfants, comme lui le dit? Oui ou non? Le débat, c'était ça. Et Jacques Le Fou, à chaque fois, il a essayé de fuir le débat. Et le fait que le débat dure 5 heures, ça m'a arrangé. Pourquoi? Puisque je lui ai laissé 5 heures. En plus, je suis allé prier Al-Isha et je suis revenu, donc il a eu une demi-heure supplémentaire. Donc imaginez, Jacques Le Fou, il a Internet, il a plus de 5 heures, il a tous ses amis avec lui. Je lui ai même autorisé d'appeler son pseudo-professeur d'Al-Azhar. Et en plus de 5 heures, il n'a pas été capable de relever mon défi qui était le suivant, de m'apporter un seul texte authentique qui indique que le prophète salam, aurait eu des relations intimes avec notre mère Aïcha à 9 ans. 5 heures, Internet, tous ses amis, tous les islamophobes, il a été incapable. Le débat est automatiquement perdu pour lui. Le deuxième défi que je lui ai lancé, c'est de m'apporter la preuve que la sourate numéro 65 autoriserait le mariage et les rapports intimes avec des enfants. Je lui ai donné 5 heures, il n'a pas été capable de me montrer le verset qui parlait de ça. Pire encore, je lui ai même laissé la possibilité d'ouvrir le tafsir de At-Tabari et de me montrer comme il le prétendait que ce verset autoriserait le mariage et les rapports intimes avec des enfants. Le mot tifl, ça veut dire enfant, il a été cité par Jacques Le Fou et il prétendait que c'était dans les tafasirs. Je lui ai donné 5 heures, il n'a jamais été capable de relever le défi. Et il y avait même un troisième défi catastrophique pour Jacques Le Fou, mais il ne faut pas que je vous spoil trop, c'était de lui faire admettre que la loi française, non seulement de l'époque, mais même celle d'aujourd'hui, permettait les relations intimes avec les petites filles sous certaines conditions. Là, c'est catastrophique, mais on va laisser tout ça de manière simple. Là, c'était juste un petit résumé. Donc, le résumé des 5 heures de débat, c'est l'incapacité de Jacques Le Fou à assumer toutes ces paroles qu'il dit dans ses lives. Le prophète a couché avec Aïcha à 9 ans. Il était incapable de nous sortir un seul texte en plus de 5 heures avec Internet et avec tous ses amis. Deuxième défi, il était incapable d'assumer ses prétentions comme quoi sourate 65 avec le tafsir autoriserait le mariage et les rapports intimes avec les enfants. Plus de 5 heures, Internet, ses amis, il était incapable de le faire. Alors maintenant, Jacques Le Fou, comme l'islam pour lui c'est un business, il faut absolument que pendant ces 5 heures, il ne perde pas la face. Donc pendant ces 5 heures, Jacques Le Fou n'a fait que essayer de changer de sujet. D'habitude, tous les chemins mènent à Aïcha, mais là, bizarrement, c'était bloqué. Il voulait absolument changer de sujet. Il a parlé de plein d'ambiguïtés. Son but, c'était le millefeuille argumentatif. C'est quoi le millefeuille argumentatif? Selon Jacques Le Fou lui-même, c'est essayer de changer de sujet pour noyer le poisson. Ça veut dire que d'habitude, Jacques Le Fou reproche aux musulmans le millefeuille argumentatif, mais là, bizarrement, c'est lui qui est en plein dans le millefeuille. Mais attention, Jacques, le millefeuille, c'est bon, mais de temps en temps, pas trop. Quant aux suiveurs de Jacques Le Fou, ils ont tellement
eu de la peine pour Jacques le Fou qu'ils ont été obligés d'inventer un nouveau pseudo, Jésus isolement. Tellement les arguments de Jésus musulman ont isolé et détruit ceux de Jacques. C'est ce que nous allons voir dans les prochaines vidéos, Inch'Allah.